Alors, donc, dans Photoshop, vous allez ouvrir une des images que vous avez récupérées l'autre jour. Mais, voyons un peu ça. Voilà, c'était le dossier chien, voilà. J'aimerais bien avoir l'image d'un chien debout, comme celui-là, par exemple, hein. Vous voyez, avec de l'espace entre ses pattes. Ça, c'est intéressant. Ou celui-là, c'est bon aussi. Voilà. Et on va faire un détourage dans Photoshop. Donc celui-là, c'est pas bon parce que ses pattes, l'espace entre les pattes avant et arrière est rempli par des poils. Donc c'est pas bon. Il faut vraiment que j'ai des creux, un objet complexe. Là, je suis dans Photoshop, j'enfonce la touche F. C'est surtout pour ceux qui sont sur Mac, pour avoir l'image plein écran. Et alors, on va faire le détourage. Bon, il y a différentes manières de faire le détourage. Mais là, on va enclencher le Quick Mask. On va faire un détourage avec un masque de fusion. Mais d'abord, ça va être un masque simple qu'on va transformer après en masque de fusion. Donc dans le bas de la palette des outils de Photoshop, vous enclenchez le Quick Mask et puis vous allez dessiner au pinceau en noir sur la silhouette de la bestiole. Vérifiez bien que le pinceau, d'abord c'est le bon, c'est le pinceau tout simple. Au niveau du mode d'application, c'est normal et l'opacité doit être à 100%. Vous connaissez le raccourci pour la brosse dans Photoshop? CTRL ALT. Regardez ça. Ça, c'est le raccourci pour la brosse, hein. Je modifie le diamètre en bougeant de gauche à droite. Je modifie, ne le faites pas tout de suite, vous allez le faire après. Je vais vous dire la subtilité. Là, je modifie la dureté en allant de haut en bas. Donc, j'ai diamètre et dureté. Alors la subtilité, c'est qu'il faut enfoncer les touches CTRL-ALT, qu'on soit sur un Mac ou sur un PC, c'est les touches CTRL-ALT. Mais sur le PC, vous jouez avec le bouton droit de la souris et sur le Mac avec le bouton gauche pour arriver à modifier la dimension de la brosse. Donc CTRL-ALT, clic droit du PC, clic gauche du Mac. Voilà, alors là, on est censé quand même zoomer pour faire un travail quand même relativement propre. Choisir une dimension de brosse et une dureté qui convient pour aller dessiner par-dessus, ici, la bestiole, comme ça. Alors, ce n'est pas une formation Photoshop, donc je ne vais pas m'étendre sur la manière de le faire le mieux possible. Donc, je fais l'intérieur ici du chien, je commence par le contour intérieur. Barre d'espacement pour bouger l'image sur la fenêtre. Si jamais je fais une gaffe, hein, si jamais je déborde, mais bien sûr je peux annuler par un CTRL Z ou CTRL ALT Z pour annuler plusieurs fois en arrière. Mais je peux aussi enfoncer la touche X pour avoir du blanc dans la case de premier plan. Bah oui, j'ai peut-être oublié de vous dire que c'était en noir qu'on dessine en fait, hein. Mais bien sûr, le noir apparaît par transparence là. Il apparaît en rouge. Sinon, je ne verrai pas le chien en permanence. Le noir avec lequel je dessine, ici, là, voilà, je suis revenu avec du noir. Le noir avec lequel je dessine apparaît en rouge transparent pour que j'arrive quand même à voir le chien, que ça ne devienne pas un gros pâté noir. Ne soyez pas trop perfectionniste ici pour l'exercice, c'est juste rapidement faire le dessin du chien. Il y a des herbes qui passent par-dessus les pattes, c'est pas grave, normalement ça devrait être supprimé au tampon. Faisons les choses rapidement.
Alors pour faire l'intérieur du chien, n'y allez pas à la petite brosse évidemment. Faut pas y passer trop de temps. Bon, une fois que c'est fait, vous quittez le mode Quick Mask. Alors regardez, même si vous n'avez pas terminé, comme ça vous saurez ce qu'il faut faire quand c'est terminé. Vous quittez le mode Quick Mask. La sélection apparaît sous forme de défilé de fourmis. On appelle ça les défilés de fourmis. Donc c'est une sélection qui n'est pas sous forme de pixels, mais sous forme de contours en train de clignoter là. Alors ce qui est sélectionné, c'est ce qui se trouve entre le bord de l'image et la silhouette du chien. C'est-à-dire c'est vraiment tout l'inverse de ce qu'on voudrait. Mais c'est tout à fait normal. Si on avait voulu que ce soit nickel dès le départ, que ce soit le chien qui soit sélectionné quand je quitte le mode Quick Mask, on aurait dessiné en noir autour du chien. Mais c'est un peu plus difficile, me semble-t-il. Donc j'aime autant dessiner en noir sur le chien. Quand je quitte le mode Quick Mask, c'est toute l'image sauf le chien qui est sélectionné, mais il me suffit maintenant de faire sélection intervertir. Sélection intervertir. Alors c'est pas tout, une fois que vous avez fait ça, il faut la sauvegarder quelque part, cette sélection. Il faut la marquer quelque part, soit sous forme de sélection mémorisée, soit sous forme de masque de fusion. Ben, c'est ce que je vais faire ici, je vais dire que je vais faire un masque de fusion. La sélection va être transformée en masque de fusion du calque. Et pour faire ça, il y a différentes manières de faire. Je vous montre par le menu en haut. Calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection. Et voilà. La sélection disparaît de l'image et elle a été transformée en masque. Alors, je vous remontre la procédure parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Voilà, je suis revenu au moment où je viens de terminer le travail sur le Quick Mask. Je quitte le Quick Mask en cliquant sur l'icône. La sélection apparaît. Ce qui est sélectionné, c'est ce qui se trouve entre le bord de l'image et le chien. Je fais donc sélection intervertir. Et puis je transforme cette sélection en masque du calque, en faisant calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection. En effet, chez vous, dans C6, il faut que vous double-cliquiez sur le calque pour le transformer en calque 0 pour arriver à mettre le masque de fusion. Après, dans la version après de Photoshop, CC 2014, CC 2015, il n'y a plus besoin de déverrouiller le calque pour pouvoir mettre le masque de fusion. Mais en effet, vous, dans C6, il y a une opération en plus. C'est le double-clic sur le calque pour lui enlever son verrou.